JP, je comprends rien. C'est quoi la sensibilité ISO et le gain? Ah ça, c'est une excellente question. Quoi l'ISO et quoi le gain? Ah, on va en parler tout de suite. Les capteurs numériques, qu'ils soient CCD, Charge Coupled Device, ou CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS, sont composés de millions de photodiodes qui convertissent les photons, de particules de lumière, en électrons, un signal électrique. À chaque pixel de l'image finale correspond une, ou plus souvent un groupe, de photodiodes en fonction du type de capteur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais aborder ce sujet des photodiodes de la matrice de Bayer dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Nous avons donc de la lumière qui est envoyée sur le capteur. Le capteur saisit cette lumière, la transforme en signal électrique. Conclusion, plus il y a de lumière, le signal électrique est fort. Cependant, lorsque la lumière est faible, le signal généré par les photodiodes est également faible. Amplifier ce signal et produire une image plus lumineuse, on augmente le gain. Mais alors, la sensibilité ISO, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement ce gain, mais venu de l'époque argentique et normalisé d'abord selon la norme ASA, American Standard Association, et ensuite plus tard ISO. Dans les années 40, aux États-Unis, l'American Standard Association, devenue plus tard l'ANSI, American National Standard Institute, a introduit la norme ASA pour standardiser la sensibilité à la lumière des pellicules photographiques. Avant cela, chaque fabricant utilisait ses propres échelles, rendant les réglages d'exposition complexes et peu fiables, et surtout pas comparables. La norme ASA utilisait une échelle linéaire. Ça signifiait qu'une pellicule de 200 ASA était 2 fois plus sensible à la lumière qu'une pellicule de 100 ASA, et nécessitait donc moitié moins de lumière pour la même exposition. C'est un système simple, intuitif pour les photographes. La norme ASA est rapidement devenue la norme dominante aux États-Unis et a été largement adoptée par de nombreux fabricants de pellicules et d'appareils photo à travers le monde. On va faire le réglage en fonction de la pellicule sur l'appareil. Pour faire ce réglage, vous pouviez trouver l'indice ASA clairement indiqué sur les boîtes des pellicules et sur les réglages des appareils photo. Dans un souci d'uniformisation au niveau mondial, l'International Standardization Organization, ISO, a cherché à créer une norme unique pour la sensibilité des supports photographiques. Une seule norme, la norme ISO 5800. Introduite en 1974 pour les films négatifs couleur et plus tard étendue à d'autres types de films et in fine aux capteurs numériques, a combiné l'échelle linéaire de l'ASA avec l'échelle logarithmique du DIN, des Deutsche Institut für Normung DIN, une norme allemande également répandue en Europe. Pendant une période de transition, il était courant de voir la sensibilité d'une pellicule indiquée sous la forme ISO 100/21 degrés DIN, où 100 correspondait à la valeur ASA et 21 degrés DIN à la valeur DIN équivalente. Et au fil du temps, la notation DIN est devenue moins courante. Et la plupart des fabricants et des utilisateurs ont simplement adopté la valeur numérique de l'ISO, qui était identique à l'ancienne valeur ASA. C'est pas qu'on entend parler d'ISO et d'ASA. Ainsi, une pellicule de 100 ASA est devenue une pellicule de 100 ISO. Avec l'avènement de la photographie numérique, la norme ISO a été naturellement étendue pour désigner la sensibilité du capteur d'image à la lumière. Le principe reste le même. Plus le chiffre ISO est élevé, plus le capteur est sensible à la lumière. Même si elle n'est plus utilisée sous ce nom, la norme ASA a été une étape cruciale pour standardiser la sensibilité des pellicules. La norme ISO a ensuite émergé comme une norme internationale, intégrant l'échelle ASA et la simplifiant pour une utilisation globale
y compris dans le domaine de la photographie numérique. Aujourd'hui, le terme ISO est universellement utilisé pour désigner la sensibilité à la lumière en photographie, et ça permet d'avoir un niveau de réglage identique pour tous nos capteurs actuels d'appareils photo. Sauf pour les caméras d'astrophoto qui ont conservé la notion de gain. On parlera peut-être plus tard. En vulgarisant à l'extrême, le chiffre ISO, c'est la sensibilité de votre capteur à la lumière, sensibilité entre guillemets. Plus l'ISO est élevé, plus votre capteur est considéré sensible à la lumière. Mais attention, un ISO trop élevé peut introduire du bruit dans vos photos. Le bruit, c'est ce gain désagréable qui peut gâcher une photo. Bah ouais, en amplifiant le signal à la sortie de la photodiode, on augmente brutalement l'activité électrique qui règne dans le circuit complexe et tout petit, dans lequel sont posées nos photodiodes. Et ça fait monter la température du capteur. Et ça a un effet assez brutal. Ça rajoute un niveau de signal électrique non négligeable à la sortie de la photodiode au milieu du signal qu'on souhaite enregistrer. Pour éviter ça, on pourrait penser qu'il suffit de ne pas augmenter l'ISO, poser l'appareil sur un trépied et augmenter le temps de pause. Alors ouais, c'est d'ailleurs ce qu'on fait en astrophoto, mais ça a un gros problème. Ça augmente la température ambiante de ces mêmes photodiodes qui se mettent donc à enregistrer des photons qui ne proviennent pas de ce qu'on essaie de photographier, mais de la chaleur qui est émise par le circuit. Le bout de chaleur. C'est d'ailleurs pour ça que les caméras astro sont équipées d'un système de refroidissement. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo dédiée au temps de pause, plus globalement, mais aussi à l'astrophoto. Du coup, vous me direz, comment choisir le bon ISO? Alors, c'est assez simple. La plupart des appareils photo ont une sensibilité ISO de base, souvent la plus basse, par exemple ISO 100 ou ISO 200. C'est à ce niveau que le capteur offre généralement la meilleure qualité d'image avec le moins de bruit et la plus grande plage dynamique. Il est souvent considéré comme le point de départ optimal en qualité d'image. En plein jour, restez à 100 ISO, 200 ISO. Certains appareils ont même des sensibilités ISO de base à 80. Pentax K5 par exemple. En intérieur ou en soirée, montez à 800, 1600. Et pour les conditions très sombres, allez jusqu'à 3002 ou 6400 ISO, mais surveillez le bruit induit. Attention, de nombreux appareils proposent des réglages ISO au-delà de leur plage native. Par exemple des ISO inférieurs à la base ou des ISO très élevés. Ces réglages impliquent souvent un traitement numérique. C'est pas le capteur qui travaille, c'est un traitement numérique qui vient derrière. Et ce traitement peut dégrader la qualité de l'image. Perte de détails, la réduction de la plage dynamique, une augmentation du bruit. De fait, il est généralement préférable de rester dans la plage ISO native de l'appareil et compenser soit par l'utilisation d'un trépied, l'augmentation du temps de pause, on a déjà parlé, soit en abandonnant simplement l'idée de faire cette photo. Quand on peut pas, on peut pas. L'objectif, c'est d'utiliser l'ISO le plus bas possible, qui vous permettent d'obtenir une exposition correcte, avec la vitesse et l'ouverture souhaitée pour ce que vous souhaitez obtenir. Par exemple, figer le mouvement avec une vitesse d'obturation rapide, ou obtenir une faible profondeur de champ avec une grande ouverture. Il va falloir jouer sur la sensibilité à ce moment-là. Et alors, vous allez me le demander, forcément, comment je détermine l'ISO optimal pour mon appareil? Ah bah c'est simple. Je vous propose 3 étapes. Consultez le manuel de votre appareil photo. Il fournit souvent des informations sur la plage ISO native et les performances attendues à différentes sensibilités. Deuxième point. Faites des tests. Prenez des photos du même sujet à différentes sensibilités ISO dans des conditions de faible luminosité. Examinez attentivement les images sur un grand écran à 100% de zoom. Évaluez le niveau de bruit et la perte de détail à chaque pas d'ISO. Vous pouvez ainsi déterminer votre propre seuil de tolérance au bruit pour votre appareil, le vôtre, pas le mien, pas celui du voisin, le vôtre. Surtout, faites confiance à votre jugement. Avec l'expérience,
Vous allez développer une intuition immédiate quant à la sensibilité ISO appropriée pour différentes situations avec votre matériel. En conclusion, il n'y a pas d'ISO magique, optimal pour tous. L'ISO de base est un excellent point de départ pour une qualité d'image maximale. L'objectif, c'est de toujours viser l'ISO le plus bas possible dans des conditions de prise de vue données. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et surtout faites des photos. Dedans, dehors, en famille, entre amis ou en solo. Mais faites des photos. Et à la prochaine fois.